Bonjour, Bonjour Doris, comment vas-tu? ça va? T'as été les montées du terril hier? Oui, ça a été. Combien t'as fait de distance, tu le sais? Non. Alors, t'as un gros devoir à venir, hein, c'est ça? Oui. Et Avec... là, cet après-midi, j'ai retravaillé sur l'autre devoir que j'ai foiré. Parce que du coup, elle a envoyé la correction. Et du coup, je l'ai refait. Et il y a des trucs que je comprends pas. Du coup, si vous voulez, je vous envoie le devoir. Comme ça, on peut le retravailler. Ouais, vas-y. Parce que dedans, il y a tout ce qu'on doit refaire. Ok, vas-y, on voit. Ça, et après, il y a un truc sur les vitesses que j'ai pas compris, mais c'est pas trop quoi. Et le deuxième. C'est bon. Alors, par exemple, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Attendez, faut que je me remette dessus. Par exemple, le F, je vois pas comment elle a fait pour. Non, c'était pas celui-là. C'était pour l'exercice 2. Oui, Je vois pas comment elle a fait pour trouver 3x au carré. Enfin, ça, en fait, j'arrive pas le 2. d'accord. Donc, on va faire le 2 ensemble. Alors, avant de le faire ensemble, tu vas déjà le faire toi de ton côté, que je vois un peu comment tu réfléchis sur le calcul littéral. D'accord? Donc là, tu as une expression A, d'accord? Je vais quand même te donner des indices. Ici, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une double distributivité. Ok. Et ici, tu as une simple distributivité. Une double distributivité parce que tu vas devoir faire le x sur le 3x et sur le moins 1. Et ensuite, le 3 sur le 3x et le moins 1. Ok. Donc, tu as deux fois de la distributivité à faire. Et ensuite, simple distributivité, parce que là, tu as juste le 5 à mettre sur le x et sur le 3. Ok. D'accord? Essaye de te lancer un peu toute seule. Si tu vois vraiment dans 3 minutes que non, c'est sûr, tu n'y arrives pas, tu me dis et on voit ça ensemble. Ok. Et comment c'est, genre par exemple là, euh, euh, x plus moins un, comment c'est si on va mettre plus ou moins? Alors, c'est pas des plus, c'est des fois. La première opération que tu dois faire, c'est x fois 3x. On est d'accord? Ah oui, donc par exemple, si là j'ai trouvé moins x, du coup ça va être moins. Ça va faire moins. Si tu fais x fois moins 1, ça fait effectivement moins x. Ok. D'accord?
Et du coup, après, parce que là, du coup, j'ai fait 3x au carré moins x plus 9x moins 3 plus 5x plus 15. Ouais, très bien. Après, pour réduire, je rassemble tous les x, enfin tous les x au carré, après tous les x et après les... Et après, tous les nombres. Ok. Ça fait- Bah là, ah oui, moins x. Ok, ça va, ça j'ai compris. Donc ça, c'est réduire. Et t'es bien retombé sur le bon résultat? Oui, c'est bon. OK. Alors ensuite, quel exercice t'as pas compris? Euh, je sais plus c'était lequel. On avait- Ah, je crois que c'était lui. Attendez. Hmm. Oh, je trouve plus là. Il y avait dans le un le D, j'y arrive. Et par contre, le E, je comprends pas comment elle a fait pour trouver ça. Parce que moi, en fait, je l'ai fait et j'avais Alors, pas trouvé ça. Je sais plus ce que j'avais trouvé. pour le E, c'est ça? Oui. Mais en fait, il me semble qu'elle avait dit que quand il y a un moins devant la parenthèse, il y a un truc qui change, mais je savais plus c'était quoi qui changeait. Alors, la règle, c'est la chose suivante. Quand tu as un signe moins devant une parenthèse, tu changes les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va devenir 7x moins 6x plus 3. Du coup, ça, on enlève les parenthèses. Oui, Ok. Bah, d'accord? Et 7x moins 6x, ça fait x plus 3. Ah, ok. Parce que moi, du coup, je faisais la distributivité, mais du coup, ça marchait pas. Et non, tu ne peux pas faire de distributivité parce que c'est la distributivité, tu ne peux la faire que quand tu as une multiplication. Ok. D'accord? Quand tu as un signe moins ou un signe plus, il faut juste enlever les parenthèses. Ok. OK? Alors, on va vérifier si tu as bien compris. Tu vas me développer cette expression-là. Tu me fais celle-ci, Zoé. Ça marche? Oui. OK. Je m'absente 2 minutes, je reviens. Oui.
suis de retour, Noé. Oui, bah j'ai bientôt fini. Je crois que c'est ça, mais je crois qu'il y a juste à... Quand j'ai... Bah après, je vais vous envoyer, mais je crois que j'ai une erreur. Vas-y, tu envoies et je regarde. Voyons voir alors. Ouais, tu t'es trompé sur la distributivité, Zoé. Ah, Je te montre. La distributivité, tu prends, je vais me mettre dans une couleur un peu plus visible. Tu prends le 3x, tu le distribues sur le x et sur le 2. Toi, ah, tu l'as distribué sur le 1 et sur le x. ok. Je crois que D'accord? le un je le distribue au X et au 2. Exactement. Ok, bah, je vais refaire. Et du coup, est-ce que par exemple, si je commence à calculer 3x fois 2, est-ce que ça change quelque chose? Ou alors si je commence à calculer 3x fois x. Il faut d'abord faire 3x fois x et ensuite 3x fois 2. Ok. Je vais chercher ma trousse, j'arrive. Oui, vas-y. Du coup, moins un plus x, ça fait moins un x. Non. Comment tu dis? Moins un fois x. Oui, Ça fait moins un x. Bah non. oui, tout à fait. Un x.
Voilà, j'ai vu. C'est bon. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est développer. Oui, tu as développé. Par contre, tu as oublié de faire à la fin le plus 3 facteur de x moins 1. Ah Là, oui, tu... oui. Ah oui, j'avais pas vu, j'avais oublié. Hop. Mais du coup, ça fait plus 3x. Et après, plus 3 moins un. Et ça fait 2. Plus 2. Du coup, ça fait 3x au carré plus 6x moins 1x plus 1 plus 3x plus 2. OK. Et maintenant, tu me réduis tout ça. Je développe et je réduis. Ah bah oui. Ok. Oui, ça marche. Alors, quel autre exercice t'as pas compris? Euh, l'exercice 1, le G. L'exercice 1, le G. Et bien là, tu vas recopier l'expression, d'accord? Mais tu vas juste devoir enlever les parenthèses, on est d'accord? Oui, Et qu'est-ce qu'on a devant la parenthèse? un moins. Et qu'est-ce qui se passe devant qu'est-ce qui se passe quand on a un signe moins devant une parenthèse? On change les signes. On change les signes. Mais du coup, comment c'est quand il faut juste enlever les parenthèses et réduire? Parce que là, du coup, on ne doit pas développer, là, on doit juste réduire. Ouais, tu dois juste réduire parce que tu n'as pas la présence d'un signe multiplié. Ok.
entre les deux expressions. Ah oui, donc là, par exemple j'avais, je sais pas moi, 8. Après, j'avais la parenthèse x au carré moins 8x plus 2. Bon, après, j'ai le moins. Et après, j'ai 4x au carré plus 5x et tout le reste. Là, tu as juste à supprimer les parenthèses. Ok. Et bah, du coup, après, on réduit. Ah bah, Voilà, et tu as non. juste à réduire. Ok, bah ça, c'est bon. C'est bon? Ensuite, quel autre t'as pas compris? Factoriser, j'arrive pas trop. Factoriser, je comprends pas comment elle trouve ça. C'est exercice 2 le petit b. Exercice 2, le petit b. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant de factoriser une expression? Euh, Il faut trouver ce qu'on appelle Comment? le facteur commun. On est d'accord? Oui. Alors, on a l'expression a égale x plus 3, facteur de 3x moins 1, plus 5 facteur de x plus 3. Quel serait le facteur commun selon toi? Bah, 3. Alors, les facteurs, il y a combien de facteurs dans chacune des expressions? Est-ce que tu peux me donner un exemple de facteur? Bah, 5. Non. X plus 3 est un facteur. Ah, c'est ça. Ok. Oui. Genre 3x moins 1 est un facteur, du coup. Voilà, 3x. Du coup, quel est le facteur commun dans les deux opérations? Bah, 3. Non, 3. On a dit que ce n'était pas un facteur, Zoé. Ah oui, bah x. Alors, on y va. Cite-moi un facteur au hasard. Euh, Bah, x plus 3. Oui, x plus 3. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quel est le facteur commun que tu vois dans les deux expressions? On est bien d'accord, hein? Ça, c'est ma Bah, première expression. 3x. Ça, c'est ma première expression. Ça, c'est ma deuxième expression. Bah, bah c'est x plus 3. Oui, super. C'est x plus 3. D'accord? Facteur commun, C'est x plus 3, du coup. c'est x plus 3. Ok. Donc, on va écrire x plus 3. Mm. D'accord? Et ensuite, on va ouvrir une grande parenthèse. Et en allant de la gauche vers la droite, on va recopier tout ce qui nous reste. D'accord? Donc, il va nous rester entre parenthèses 3x moins 1 et il va nous rester plus 5. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Donc, du coup, ça va faire x plus 3. Et maintenant, on va supprimer les parenthèses dans la grande parenthèse. Ok. Donc, ça va faire 3x moins 1 plus 5. Oui. D'accord? Et ça va faire x plus 3, facteur de 3x
plus 4. Du coup, le 3x, on le laisse. Genre, on n'y touche Oui, pas. on n'y touche pas parce qu'il est tout seul, tu vois, ici. Et on Et va s'il n'est pas tout réduire, seul? voilà, et on va réduire les nombres ensemble. Et si, par exemple, le 3x, il n'est pas tout seul, genre, il y a un autre x, je les additionne. Ouais, tout à fait. Ok. D'accord, Zoé? Ouais, c'est bon. Allez, on se refait un exercice pour voir si tu as compris. Ok. Grand A égale 2x plus 3 facteur de x plus 1 plus 3 facteur de x plus 1. Factorise-moi cette expression. Je crois que j'ai bon. Ouais, c'est bien joué. Alors ensuite, quel exercice, dis-moi? Euh, donner, bah, juste après, donner la valeur de a pour x est égal à 2. Bah là, tu remplaces x par la valeur de 2. C'est juste ça. Ouais, tu as juste ça à faire. Du coup, pourquoi elle fait 5 fois 10? Parce que, regarde, elle a obtenu x plus 3 facteur de 3x plus 4. Tu es d'accord avec moi? Oui. Si x égale 2, x plus 3 égale combien? 3x. Attends, x plus. Ah oui, 3x. Non. Si x égale 2, on remplace x Ah, par la bah, valeur 2 de plus 2. 3. Donc, x plus 2, ça fait combien? 5. Du Oui, coup, ça n'est pas 5x, ça fait 5. ça Ah fait oui, 5. D'accord? le x, c'est un 2. Et maintenant, dans 3x plus 4, si x est un 2, ça fait combien? Et 30. Bah, ça fait 32 plus 4. Bah non. Non, ça va faire 3 fois 2. 3x, c'est comme si c'était 3 fois x. Ah oui, donc du coup, ça fait 6 plus 4. Et là, elle fait 5 fois 10 égale 50. Du coup, la valeur de a, c'est 50 du coup. La valeur de A, c'est 50, tout à fait. Ok, Ça marche, Zoé? oui. Ok. Allez, dis-moi, quel Ah, autre truc? juste, du coup, quand elle fait le c, elle enlève le... Genre, elle fait x plus 3, mais du coup, le 3x moins 1 et le plus 1 qui va où? Alors, répète ta question, j'ai pas compris. Bah, en fait, là, elle met a est égal à x plus 3 et 3x plus 4. Et Oui. elle l'a fait grâce à à l'opération a, enfin, x plus 3, 3x moins 1 plus 1.
Elle l'a fait par rapport à la forme. Tu me parles de l'exercice 2, Oui. question B, c'est ça? Non, question C, du coup. Non, ma question C, elle a repris le résultat de la question B. Ah, ok, d'accord. Tu vois, Ok, c'est le bon. résultat de la question B, c'est bien x plus 3 facteur de 3x plus 4. Ok, ouais, je savais pas qu'elle avait repris celui-là. J'avais pas Et vu. si, ça marche? Ouais, c'est bon. Ok. Euh, Ensuite, dis-moi, Bah, sur cette feuille-là, je crois que c'est tout. Euh, Bah, je pense que c'est bon. ok, donc je peux te donner un de mes exercices? Oui. Et après, juste, on pourra faire un peu de vitesse ou pas? Parce Ah oui, qu'aujourd'hui, la vitesse. La on vitesse, va faire oui. un nouveau truc et j'ai pas compris. Enfin, je vous enverrai. Bah, envoie-le-moi tout de suite, Zoé. Ah oui. Je vais chercher le On cahier. va tout de suite faire la vitesse. Ah, ok. Ah oui. Bah, je vais vous envoyer l'exercice. En fait, ça, je l'ai fait. L'exercice 1, tu l'as déjà fait? Mais en fait, j'ai fait les deux. En fait, je les ai pas fait, j'ai juste pris la correction, mais en fait, du coup, j'ai pas compris. Ok, En on fait, y va. j'ai pas eu le temps de faire l'exercice avant qu'elle donne la correction. Du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. On y va ensemble. Alors déjà, quelle est la formule qui lie la vitesse avec la distance et le temps? V est égal à D sur T V égale à la distance sur le temps, divisé par le temps. divisé par le temps. D'accord? Oui. Alors, question A. En supposant qu'une maison soit placée à 800 mètres de la base du volcan, Oui. calculez le temps que va mettre la nuée ardente pour l'atteindre à partir de la base. D'accord? Et on sait que la vitesse, elle est de 524 km/h. Ok. D'accord? Ce qui est important, Zoé, c'est qu'il faut qu'on ait les mêmes unités. Ok. D'accord? C'est-à-dire que soit tu vas travailler avec une distance en mètres, Oui. donc dans ce cas-là, tu dois tout transformer en mètres, soit tu vas travailler avec une distance qui est en kilomètres. Dans ce cas-là, tu vas devoir tout transformer en kilomètres. Ok. D'accord? Et là, tu vois, dans l'énoncé, on a un mélange de deux unités, des mètres et des kilomètres. Ok. D'accord? Oui. Si je te dis que je fais, par exemple, 1000 mètres par heure, je fais combien de kilomètres par heure? Euh, 10. Un. Hmm. Pourquoi? Parce que 1 kilomètre égale 1000 mètres.
Ok. Tu connais ton tableau des conversions ou pas, Zoé? Non. Alors, on a mètre, on a les décimètres, on a les décamètres et on a les kilomètres. C'est l'inverse, excuse-moi. C'est kilomètres, décamètres, décimètres et centimètres. D'accord? Donc, ici, 1000 centimètres, et ben, ça fait 1 kilomètre. Et les mètres, ils sont où dans le tableau? Oui, tu as raison, je les ai oubliés. Ce n'est pas des décimètres, ce n'est pas des centimètres, ce sont des mètres. Et après, c'est les centimètres? Et après, c'est les centimètres. Ok, je fais les mètres. Comme ça, je vais l'apprendre, comme ça, demain, je le referai sur une feuille et comme ça, je l'aurai. Ouais. Ok. D'accord, Zoé? Oui. Allez, essaye de me faire la première question. Du coup, T est égal à V sur D. T égale à V sur D, ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que si c'est grave si je fais D sur V, c'est la même chose ou... Ah bah non, c'est pas la même chose, Zoé. Ok, donc c'est V fois D. Ok. Donc ça fait... Du coup, là, 800 mètres, c'est égal à 0,08 km. 0,8 km, Zoé. Regarde, 800 mètres, 800 mètres, ça fait donc 0,8 km. Ah oui, mince, j'ai mis mon dernier zéro, je l'ai mis dans les centimètres. Ok. Donc, je fais le 0,8. Du coup, après, ça fait ça. Et du coup, le temps, faut le convertir. Le temps, tu le laisses en... Ouais, mais je crois que je me suis trompée parce que là, j'ai trouvé un truc, un chiffre trop gros. Tu peux le laisser en heures si tu veux. Mais là, j'ai trouvé un trop gros chiffre, genre j'ai trouvé 655. Ok, bon, on va faire ensemble. Alors, on sait que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Oui.
Donc, nous, on doit calculer le temps. Oui. Donc, le temps va être égal à la distance divisée par la vitesse. Tu es d'accord avec moi? Ah bah moi j'ai fait vitesse sur distance. Ah non, bah c'est l'inverse. Ah bah c'est pour ça que je me suis trompée. Fait presque. Bah attendez, du coup je vais refaire mon calcul. Vas-y. Peut-être j'aurai bon. Du coup, 0,8 divisé par 524. Du coup ça. Ils ont pas mangé là. En plus, il y a plu. Du coup, ils ont déjà très froid. Et puis, j'ai pour aussi là aussi. Donc, non, non, tu fais plus ça. Du coup ça fait 0,8 Ah, 0,8 sur 524. 0,8 divisé par 524, Ça fait 0,00152. 0,0015. D'accord? Donc, Ça fait 1h05. calculer le temps. Donc, ça va mettre 0,005 heures. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Du coup, pourquoi on prend pas le 1? Quel 1? Bah, là, je trouve 0,001526, 7. Bah, autant prendre deux chiffres pour avoir plus de précision. Ok. D'accord? Et maintenant, comment je fais pour transformer 0,0015 heures? Comment je fais pour le transformer en secondes? 360. 3600. 600. D'accord? Donc, tu vas prendre 0,0015, tu vas le multiplier par 3600 Ok. et tu vas obtenir le temps en secondes. Ça fait 5,4. Voilà, 5,4 secondes. Ok. Ça marche? Oui, ça va. Allez, essaye de faire la question B maintenant. Distance, distance. Distance, par contre, c'est V fois T. Distance est égale à la vitesse multipliée par le temps, oui. Donc, ça fait. Donc, V, vitesse. Non, ah oui, c'est pour toi. Ah ben, ça, je vais me donner. Du coup, la vitesse, c'est 0,5. Bah non, c'est le temps, ça. La vitesse est, alors la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc vas-y, applique vitesse multipliée par le temps. Ah, vitesse? Ah oui, c'est 524. Donc, 524. Ça va arriver si je le reprends. Du coup, là, tu dois faire pour les trois trucs. Oui, C'est bon. Et du coup, je ne peux pas calculer parce que là, j'ai 524 kilomètres, mais j'ai une seconde. on a dit qu'il fallait tout convertir dans les mêmes unités. Vitesse égale
La distance est égale, regarde, je l'écris en haut, la distance est égale à la vitesse fois le temps. D'accord? Oui. On sait que ça va parcourir 524 km par heure. T'es d'accord? Oui. Là, on te demande de calculer la vitesse parcourue en 1 seconde. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc, 1 seconde, il faut le transformer en heure, puisque la vitesse, elle est donnée en heure. Oui. Donc, 1 seconde, comment je fais pour transformer 1 seconde en heure? 1 fois 60. Non. 1 divisé par 60. 1 divisé par 3600. Une seconde, oui, 1 heure, c'est 3600 secondes. 1 heure égale 3600 secondes, Zoé. Oui. Donc, 1 seconde, pour le transformer en heure, tu divises par 3600. Ok. D'accord? Regarde un peu si on fait sous la forme d'un produit en croix. D'accord? 1 heure, 3600 secondes. Moi, je veux transformer 1 seconde en heure. Quel est ici comment tu fais pour avoir le calcul du point d'interrogation? On va faire 1 fois 1 divisé par 3600. Exactement. 1 fois 1 divisé par 3600. Et ça fait bien 1 divisé par 3600. Ok. Donc, 1 divisé Du coup, ça fait 0,0002. Alors, en 1 seconde, il va parcourir, tu m'as dit 0,00027. 0,00027. D'accord? Oui. Et ça fait donc c'est 0,00027 km du coup. D'accord, Zoé? Oui. Ça fait combien de mètres ça? Euh, alors, kilomètres, donc 0,00027 kilomètres en mètres, ça fait hum, ça fait ça fait 27 000. Non, on regarde bien. Ouais. Donc, on a dit 0, Ah non, non, je me suis trompée. Attendez, je me suis trompée. Donc ça fait 0,027. Du coup, en mètres, ça fait 0,27. voilà, 0,27 mètres. Ça marche, Zoé? Oui. Allez, maintenant, fais-moi le calcul. Du coup, là, je vais calculer des kilomètres et des mètres. Là, maintenant, tu vas me faire le calcul pour 1 minute. Alors, une minute, donc c'est temps, c'est égal T sur V. Non. D, c'est égal. D, c'est V, une vitesse 524. Et du coup, ça fait
Du coup, là, les 1 minute, il faut les mettre en heure ou en... Oui, il faut les mettre en heure, oui. Alors, comment on fait pour transformer 1 minute en heure? Il faut faire 1 Divisé par combien? par 60. Tout à fait. Ok. Et du coup, quand j'ai trouvé en heure, je laisse comme ça ou je les mets en... Bah non, du coup, je peux pas les mettre en kilomètres. Eh ben non. Là, il faut que tu fasses le résultat et tu vas obtenir le résultat en kilomètres et pareil, tu vas le retransformer en mètres. Du coup, là, le temps, ça fait 0,016. 0,016 et du coup, ça fait combien de mètres? Alors, 0,016. Attends, je vais faire le calcul. 524 multiplié par 1 divisé par 60. Tu m'as obtenu combien là, Zoé? 0,016. Là, on refait le calcul. Ah, mais il faut calculer avec 524. Ben oui, c'est bien. La distance, c'est bien la vitesse fois le temps. Oui, Donc, la vitesse, 524 km/h, oui. multiplié par 1 minute. Et 1 minute, pour le transformer en heure, on a fait 1 divisé par 60. Ah, mais moi, genre, je faisais vitesse égale à 524 et le temps, je le calculais tout seul, genre. Et après, j'additionnais les deux. Ah non, il faut multiplier les deux. Ouais, bah du coup, je faisais 524 fois 0,016. Ah oui, ça tu peux. Oui, tu as le droit. Ah, donc du coup, 524 divisé par 0,016. Non, multiplié par 0,016. Si 1, tu viens de Ah me oui, dire. c'est fois. Ah oui, j'avais pas vu. Alors du coup, fois 0,016. Ça fait 8,384. D'accord? 8,384 km en 1 minute. Ok. Ça marche, Zoé? Oui, Ok. On arrive à la fin de la séance, mademoiselle. ok. C'est quand on éval? Demain. Eh ben, bon courage. Merci. D'accord? On se retrouve samedi, ça marche? Oui, Allez, bonne soirée, Zoé. merci, vous aussi. Au revoir.